Dans un petit village perché entre la savane brûlante et la forêt profonde, vivait une jeune femme nommée Hasiba. Elle était connue dans tout le pays de Clivy pour la beauté de ses pagnes colorées, qu'elle tissait elle-même avec le coton des champs et les plantes de teinture que lui enseigna sa grand-mère, une ancienne prêtresse du village. Chaque pagne d'Hasiba racontait une histoire. Certains portaient les symboles du lion, d'autres ceux de l'eau ou des étoiles. Mais il y avait une règle que sa grand-mère lui avait transmise avec gravité. Hasiba, quoi que tu fasses, ne laisse jamais tes vêtements dehors la nuit. Jamais. Mais comme tous les jeunes, Hasiba pensait que les vieux exagéraient. Un soir d'harmattan, alors que la brise soufflait doucement sur le village, elle avait lavé 3 de ses pagnes les plus précieux. La nuit tombait, et Hasiba, fatiguée, pensa, ils sécheront mieux avec la rosée de la nuit. Je les récupérerai au lever du jour. Elle rentra, oubliant les paroles de sa grand-mère. À minuit, alors que tout le monde dormait, un souffle étrange parcourut le village. Les chiens se mirent à hurler, les poules à s'agiter dans leur cage. Une ombre descendit des montagnes, le Quintabolo, l'esprit errant des tissus abandonnés. On raconte que cet esprit, autrefois un grand roi, avait été tué en pleine guerre alors qu'il n'avait que son pagne pour se couvrir. Depuis, il rôde chaque nuit à la recherche de vêtements à habiter, à posséder, à transformer en portail vers le monde des esprits. Cette nuit-là, Quintabolo trouva les pagnes d'Hasiba. Il y souffla une partie de sa malédiction. Au matin, Hasiba sortit chercher ses pagnes. Ils étaient secs, mais, étrangement lourds. Comme s'ils contenaient un souffle. Elle les prit et les rangea. Mais dès qu'elle porta le premier pagne, tout changea. Les enfants du village la fuyaient en criant qu'elle avait 2 visages. Les animaux autour de sa case devenaient fous. Chaque fois qu'elle dormait avec ce pagne, elle rêvait d'un roi sans tête qui la poursuivait, réclamant « Tu as pris mon manteau, rends-le-moi ». Une nuit, prise de panique, elle alla voir le vieux devin Zéoudé. Celui-ci toucha les tissus et son visage pâlit. « Ce pagne n'est plus un vêtement, c'est une porte. Tu as invité l'esprit de la nuit à habiter ta maison. Tu as violé une loi ancienne. » Hasiba dut faire un sacrifice, elle enterra les pagnes au carrefour des 4 chemins, offrit du mil, du cola et un coq noir à l'arbre sacré du village. Pendant 7 jours, elle dormit à même le sol, récitant les incantations de délivrance transmises par sa grand-mère. Ce n'est qu'à la fin de cette semaine qu'elle retrouva la paix. Depuis ce jour, elle n'oublia jamais la leçon. Depuis ce temps, les anciens disent, les vêtements ont une mémoire. Et la nuit, les esprits marchent. S'ils trouvent un pagne sans gardien, ils y entrent comme on entre dans une case ouverte. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, dans les villages du Bénin, du Togo, du Congo ou du Cameroun, on ne laisse jamais les habits dehors après le coucher du soleil.